Bonsoir mes amis, il est temps que je vous raconte l'épopée qui m'a conduite à réaliser très difficilement l'extasium. Dès 1981, mon intérêt pour la hi-fi m'a conduit naturellement à m'intéresser à l'acoustique. La pièce qui m'a servi de terrain d'expérimentation était une vraie catastrophe pour un acousticien. Par contre, c'est une belle pièce d'habitation. Deux grandes portes s'ouvrent majestueusement dans cette pièce presque carrée de 4 mètres de large et presque un cube avec 3 mètres sous plafond cerné de belles moulures fin 19e siècle. En face, une autre double porte donne accès à ma chambre. Sur la gauche, deux grandes fenêtres anciennes. Sur la droite, face aux fenêtres, une autre double porte donne accès à un couloir avec une autre fenêtre sur la gauche dans ce couloir. Avec le sol en parquet, tout ça vibre avec la musique et les proportions de la pièce sont championnes pour les ondes stationnaires gênantes. Un vrai casse-tête. J'ai commencé par retirer les doubles portes du couloir, qui est devenu un prolongement de la salle permettant une échappée acoustique. Puis, j'ai effectué un calfeutrage qui évoluera au fil du temps sur toute sa surface, la fenêtre du couloir la condamnant. J'avais installé des rideaux épais sur les fenêtres pour atténuer les vibrations et recouvert les murs de feuilles de liège fines dans les bruns foncés. C'était somptueux, mais un peu trop sombre. En plus, à la longue, je trouvais le son un peu étouffé, un peu bouchon de liège, et je l'ai peint. Ses capacités acoustiques ont disparu. J'ai expérimenté alors différents matériaux pour améliorer l'écoute. Certaines solutions, si elles étaient intéressantes sur le plan décoratif, étaient plutôt saugrenues sur le plan acoustique. J'ai expérimenté de la laque peinte sur les murs. Des couches et des couches poncées entre chaque. Quel travail! J'en ai été dégoûté définitivement. Et aussi du papier crépon noir disposé en bandes plissées superposées comme des jupes anciennes. Des nids à poussière et une action quasi nulle sur le son. Je me suis aperçu que tout ce qui est dans cette pièce intervient sur le son qui m'accaparait de plus en plus. J'ai démonté plusieurs fois des aménagements destinés à corriger les défauts ressentis à l'écoute. À chaque fois, j'avais réalisé un décor harmonieux et soigné, et j'étais toujours avec un pincement au cœur que je devais tout défaire et recommencer. Il y aura beaucoup d'autres versions de l'Extasium avant d'aboutir. Jusqu'à la fin de l'année 1984, j'ai consacré beaucoup de temps à l'acoustique de la pièce. N'étant pas satisfait de mes essais précédents, j'ai décidé de repartir à zéro et j'ai retiré tout sur les murs. Mais au lieu d'écouter un moment pour savoir si c'était mieux, mon esprit d'artiste visuel l'emporte et j'attaque, après plusieurs études, une grande peinture directement sur les murs et les plafonds. Sur les côtés latéraux, je peins un grand ciel bleu dégradé vers le bas, avec quelques petits nuages et un gigantesque nuage en forme de personnage. Il semble avoir les bras ouverts pour nous accueillir au fond de lui. Sa tête et son corps massif sont auréolés d'une sorte d'arc-en-ciel en perles de couleurs dégradées, allant du mur de gauche au mur de droite, en passant par le plafond. Gros travail inutile sur le plan acoustique et je devrais le supprimer. Sheila, une petite franco-américaine croisée d'Afrique, d'Asie et d'Europe, avec qui j'avais eu une aventure amoureuse sans grande suite, était venue me rendre visite. Après son départ, je m'aperçois qu'elle a oublié une boucle d'oreille en nacre, une demi-sphère d'environ 20 mm de diamètre. À tort ou à raison, je pense que ce doit être un signe. Rapidement,
j'ai l'idée de l'appliquer au milieu du pan de mur à ma droite. C'est incroyable de constater qu'un si petit volume agit autant sur le son quand il est positionné à l'endroit adéquat. Du coup, je pars à la recherche de demi-sphères en nacre chez les marchands de perles de fantaisie. Ensuite, je les colle progressivement et en écoutant très attentivement à chaque fois, au milieu de tous les panneaux, de murs et le plafond. Le son est transformé. C'est le début d'une histoire de fou. Pensant que l'effet serait plus conséquent avec plus de demi-sphères et de plus grande taille, j'achète des moules en 6 dimensions, de 3 jusqu'à 14 cm de diamètre. Je coule alors du plâtre à modeler dedans. C'est une catastrophe ménagère. À chaque fois que j'ouvre un paquet très précautionneusement dans ma cuisine, la poussière de plâtre est tellement fine et volatile que j'en trouve dans tout l'appartement, malgré les portes fermées. Ensuite, quand le plâtre a pris, je démoule et pour accélérer le séchage, je les chauffe un moment dans le four de ma cuisinière à gaz. Une fois sèches, je les peins en vieil or. Quand elles sont prêtes, je les colle en 6 cercles concentriques espacés de taille croissante autour de la petite pièce de nacre du départ. À chaque ligne posée, je procède à une écoute minutieuse. Ça paraît bon, je continue. J'en installe d'autres sur de grands panneaux en médium, 0,60 m par 1,80 m sur 10 mm d'épaisseur, peints en bleu, en blanc, rouge, que j'accroche sur les murs de fond et les côtés immédiats. Pour rajouter au délire, après avoir observé que dans certaines grandes salles de concert, il y avait des panneaux inclinés au plafond, j'entreprends d'en suspendre plusieurs à des angles variés aux miens. Je suis seul pour l'installation qui se révèle très difficile et dangereuse. Mais malgré beaucoup d'inquiétude et de fortes émotions, je réussis à les mettre en place. Le poids du médium plus celui des boules de plâtre. Mais ce n'est pas tout. Je rajoute une ligne de demi-boule moyenne tout autour des corniches, faisant comme une frise antique. À chaque partie mise en place, j'écoute le résultat avant d'aller plus loin. Chaque fois, ça me paraît bien. Comble du spectaculaire, j'installe au plafond, devant les panneaux inclinés, une grande roue en médium ajourée d'environ 1,20 m de diamètre. De grands rayons en croix supportent des boules de taille croissante sur fond bleu et rouge. Un cercle découpé en dentelle supporte des boules moyennes sur le pourtour et un autre plus petit, une autre ligne de boules. Je pousserai encore plus loin en créant 2 autres roues positionnées au milieu des murs de gauche et de droite. Au total, c'est près d'1 millier de demi-sphères que j'aurai fabriquées une par une, peintes, mises en place et écoutées. L'entrée dans la salle est très impressionnante et provoque une sensation extraordinaire. Tout cet or sur fond bleu, rouge ou blanc est magnifique. On dirait à la fois un temple antique ou futuriste, conte de fées ou science-fiction. 31 octobre 1994. Papa me rend visite. Ces visites sont rares. Bien que ne comprenant pas ce que je fais et ne cherchant surtout pas à comprendre, une fois il m'a même dit qu'il ne voulait pas entendre mes explications. Il s'intéresse à mon évolution picturale, surtout quand elle permet de faire parler de moi dans les médias. La séance se passe bien et il m'invite dans un bon restaurant après. Tout va bien, mais déjà en cheminant dans la rue, il y a comme une tension qui va en croissant pendant le repas jusqu'à la limite de l'explosion.
Je sais que nos relations ont toujours été plus ou moins tendues, ce qui fut une des raisons qui m'ont éloigné de l'entreprise familiale. Que j'ai tendance à être trop réactif, trop prompt au coup d'éclat, à la colère, tout en redescendant très vite sans rancune, soupolé. Cependant ce soir, l'agressivité était trop importante par rapport aux motivations. Après son départ, je me rends compte que ce n'était pas normal, exagéré, disproportionné. Pourquoi? En réfléchissant, je me rappelle que Franck, aussi participant de Dreammaker, s'était montré exagérément agressif, sans vraie raison, à certains moments, et d'autres personnes aussi. Seul point commun, une écoute dans l'extasium. Moi-même, je me sens nerveux depuis un bon moment. J'ai compris. Ce sont les boules sur les murs qui provoquent ces réactions désagréables. La déformation de l'onde sonore en une multitude de petites sphères provoque de l'agressivité chez les auditeurs. Aussitôt réalisé, aussitôt démonté. Pour les remplacer par quoi?